Salut les beaux gosses. On va commencer par se mettre bien. Petit bureau, comme à l'école. On est bien là. Salut les loulous. Aujourd'hui on va faire des pancakes. Pour cela il va nous falloir de la farine, une hache et un chalumeau. Non, je rigole. On va faire mon futur setup. J'ai acheté tout le matos pour faire un PC en water cooling. Le boîtier pour la tour, toutes les pièces, on va regarder tout ça. J'ai acheté ce qui me plaisait. Je me suis un peu renseigné, mais c'est pas mon domaine. Peut-être qu'il y a des choses mieux, peut-être qu'il y a des choses moins bien. Je vais vous montrer, on va commencer par faire propre. La petite serviette. Pas abîmer les pièces. On va commencer par les appareils que je vais pas monter. Les lampes, le stream deck, le micro, etc. Juste je vais vous présenter ce que j'ai pris en fait. Pour ce qui est du clavier, j'ai pris un Logitech G915 en TKL. C'est-à-dire je sais pas. En gros c'est parce que je pense qu'il est plus court et qu'il n'y a pas les numéros. Mais il est bien. Pour rester chez 903. Alors je vais même pas jouer clavier souris. Je vais essayer hein, mais je joue manette. Après ça, il y a deux clans. Pour les lives et tout ça, j'ai pris un Sigma. C'est celui avec lequel je filme. C'est un plus grand angle. Stream Deck. On va apprendre à s'en servir. J'ai pris ça, c'est un support d'écran, je vous le montre quand même. Invision MX200. Là, je l'ai déjà sur le Samsung Odyssey G7. Ça, c'est pour le deuxième écran. Et franchement, un rapport qualité-prix pas mal. En parlant du deuxième écran, il est là. J'ai pas pris un truc de fou. Je suis resté dans la même gamme. Oh, un Odyssey G3 en 27. Je pense qu'il fait le taf pour un deuxième écran. Support de micro Amazon. Vraiment premier prix, peut-être je vais le regretter. Pour le micro, j'ai pris un Rode. Je pense qu'il est bien. Si on veut passer à la gamme au-dessus, c'est vraiment avec table de mixage. Du coup, le prix, c'est pas du tout le même. Petite lampe, on la connaît, Elgato. D'ailleurs, je vais la mettre tout de suite pour voir si ça fait une différence d'éclairage. Maman. Je vais la mettre en place. Ouais, c'est propre. Maintenant, les choses sérieuses. Ça, c'est le boîtier. Et Yann Lee. Encore, il va m'en rendre fou. Un PC. Mais en réalité, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je pense qu'il y a des choses où je vais un peu galérer. Je vais devoir regarder des vidéos, je sais pas, faire des petites prières. La table, elle est trop petite. Dites-moi si vous kiffez. Moi, je kiffe. On va essayer de mettre dedans tous les composants. Je dis bien, on va essayer. Le water cooling, sans rien casser. On va essayer de mettre dedans 3090, on va à la water cooler, backplate, tout ça, je sais pas quoi. Les ventilos 120 de chez Corsair. Deuxième boîte, elle est où? Ça commence. On verra parce qu'il y en aura 9 basiques. Je pense que c'est pas les meilleurs, je sais pas. Mais on mettra ça. L'alimentation Rogue, 850 watts en platine, 80 plus platine. Je m'étais renseigné, c'est cool. Les ventilos qui seront cachés, Promax, Binox Tua, je sais pas quoi. Processeur Ryzen 9. La carte mère Rogue Trix 550 XE. Yeah, elle est là, elle est neuve. Je vous montre un petit peu pour le water cooling, pour le refroidissement. 3 radiateurs. Et où l'autre? Alors ça va me saouler. Ike, je sais pas comment on dit. Ça va me saouler. EK qui se présente comme ça. Radiateur de 125 YZ et un radiateur de frigo. Ensuite, les petits tubes en 14. Ça, pour refroidir le petit processeur. Pour refroidir la carte graphique. Toutes les nouvelles vis, on va devoir remplacer. On est foutu. Ça va prendre du temps. Par quoi on commence? Par la carte graphique. La carte graphique. Alors le but, c'est d'enlever tout ce qui est refroidissement par air ici là. Mettre ça là. Et après il y a ça qui vient pour refermer le tout, la backplate.
J'ai peur. On va démonter ça. On va démonter que les vis, on va les mettre de côté parce qu'il faudra utiliser les vis, la backplate, cette partie, les vis qui sont fournies avec. Sans problème. Ça c'est la pâte thermique qu'on va remplacer. On va nettoyer avec de l'alcool. J'arrête. Voilà, c'est tout propre. Maintenant on va enlever la backplate ici derrière. Comment ça fait flipper. Faut la séparer, faut pas oublier une vis. Normalement, on est bien. Ça fait flipper. La pâte thermique, il va en mettre partout où on doit en mettre. Normal. C'est pas parfait, ça devrait faire le taf. Mettre de la pâte thermique aussi. On revisse la première partie avant la backplate. Que des surfroides. Tu loupes un truc, t'es obligé soit de recommander d'autres pièces, soit t'as tout cassé. Là normalement ça devrait être bon. On va faire la même chose avec la carte mère. Carte mère, on va lui mettre le processeur dessus et dessus le waterblock. Bonne chance. Là c'est moins compliqué. On va démonter déjà les attaches ici là. Il y a toujours une petite flèche ici là qu'on va mettre par rapport au carré qu'il y a ici. Il y a aussi une petite flèche, donc on les aligne. Tout neuf, sans souffrance. Le bloc. Nice. La pression est à son comble. On est bien. Waterblock, ok. C'est ok. On va mettre les barrettes de RAM qui dans Z Neo. Pour le dual channel, on va mettre dans le 2 et dans le 4. Maintenant que c'est en place, on va mettre les SSD. On met les SSD. Il faut pas oublier d'enlever le film plastique. Sur la carte mère, on a mis processeur, waterblock, 2 SSD, les deux barrettes de RAM. On va mettre la carte mère dans le boîtier. On va essayer de démonter ça. On va le mettre comme ça, essayer de vous faire une vue pas trop dégueulasse. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. La carte mère elle est montée, on va mettre l'alimentation. Elle est belle, mais de toute façon on ne la verra pas. Donc il y a une boîte avec la lime, elle est belle. L'alimentation 850 watts, 80 plus platinium. Right. C'est pour mettre les pins, 24 pins, 50 000 pins. La boîte avec tous les câbles. Il y en a trop là, mais gardez-en un peu. Alors, on va fixer l'alimentation ici. Sur certains boîtiers, elle se fixe comme ça pour que le ventilo il soit en dessous. Sur le boîtier là, elle se fixe sur le côté. Ça donne à peu près ça. 24 pins pour la carte mère. Ensuite 2 x 8 pins pour la carte graphique. Moi je l'ai mis en 2 câbles comme ça. Apparemment c'est mieux pour la stabilité de la carte graphique. Sinon on a celui-là. Moi on m'a conseillé de mettre 2 câbles. Vous faites comme vous voulez. On peut déjà brancher pour le processeur. On va mettre la plaque. J'ai fixé le radiateur. C'est le bordel, je vais devoir brancher tous les contrôleurs. Faut que je fasse tout ça avant de mettre les ventilos et les radiateurs. Sinon j'aurais plus la place pour le mettre. Je vais vous montrer juste avant le airflow. Si ça marche c'est bien, sinon je ferai autrement. Je vais les positionner comme ça.
il y a des flèches du sens du flux d'air, du sens de la rotation. L'air est aspiré par ici et elle est projetée derrière. Les 3 du dessous ils vont être comme ça, les 3 du haut ils vont être aussi comme ça, donc ça va sortir par là et par là. Derrière je vais le mettre dans le sens là, les 3 qui sont là, je vais les mettre dans le sens là pour que eux ils fassent rentrer de l'air frais. On va essayer, on verra bien. On va essayer de faire premier tube. Bon, il y a trop de trucs. L'acrylique, elle se coupe pas avec n'importe quoi. Si les dents elles sont trop grosses, ça fait des écailles, ça casse. J'ai fabriqué le petit support là, à la dimension du tube pour pas qu'il bouge. Et ensuite pour pouvoir régler et couper en ayant une coupe assez propre. Et ensuite ébavurer avec ça. Ça c'est le bol de flotte. Ça c'est le bout de silicone qu'on prend pour pouvoir avoir la même forme quand on fait des angles. Sinon après j'ai pris la Dremel, encore une fois, pour pouvoir couper dans des angles, etc. On verra ce qu'on utilise. On va commencer tranquille. Un petit niveau. Il y en a partout. Le bordel. Nickel. Le tuyau là, celui-là là, il me plaît pas, donc je vais l'enlever. C'est parti. Je viens de finir le tuyau là. Ouais, une galère. Moi je vous conseille, si vous le faites, de prendre les coudes déjà faits. Les coudes à 90, c'est difficile, surtout sans matos. J'ai mis les tuyaux en place, je dois faire les coudes là-bas. Ça va être compliqué, donc d'abord je vais faire les coudes du radiateur qui est au fond. Je souffre. 20 ans plus tard, mes cheveux ils ont poussé. J'ai plus la même coupe qu'au début de la vidéo. Tout ça parce que j'ai mal calculé des trucs. Le radiateur était trop épais. J'ai voulu recommander un plus fin, rupture de stock. J'ai dû recommander des petits coudes à 90. Maintenant j'ai tout reçu. Je vais faire tout le montage. On va mettre le liquide et on va voir si ça fuit pas et si j'ai pas tout foiré. J'ai fini. Il me reste juste le liquide à mettre. Je vous montre un petit peu comment les tubes y passent. Du coup le câblage c'est n'importe quoi, mais pour l'instant on laisse comme ça pour les essais. On va mettre le produit bleu par ici. Je pense que j'en ai assez, même trop, mais j'ai préféré ça que devoir attendre. J'ai trop attendu, j'attends trop les pièces. Pour l'instant il n'y a pas de fuite, impeccable. Parti hein, faut que j'appuie sur le bouton. Au calme. Tout s'est mis en route, nickel. Et après il faut juste le pencher un peu dans tous les sens pour enlever les bulles d'air. Franchement c'est propre. Après les couleurs là je trouve ça dégueulasse, moi j'aime pas. Faudra que je mette tout de la même couleur. Je vais vous montrer. Je vais tout débrancher pour refaire le câble management. Et après je vous montre le rendu final. Impeccable. Yo, c'est fini. On peut tout réaliser avec un peu de temps et de patience, peu importe le budget, faites ce que vous avez envie. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, la cloche, etc. On connaît, je vais vous laisser avec les images du résultat. Et voilà. Au revoir.